c'est- ce que je peux dire à ça, c'est que Zakaria est en train d'indiquer que le président Ouattara Ok, mais il le laisse là, il le laisse au lieu de l'attaquer. Parce que tu atteins à mon image. Tout le temps, quand les gens parlent de rébellion, ils disent comme quoi, quand Zakaria a dit comme quoi on a pris les armes à cause de Ouattara. Non, ce qui est grave, Zakaria a dit comme quoi il était financé par Ouattara. Mais j'ai vu même Oussoum dans les commentaires qui dit qu'il faut prouver cela. Mais Mais son président Ouattara de porter plainte. il aurait dit arrêter Zakaria. Oui, Au pour contraire, diffamation. Voilà, pour diffamation, ils l'ont promu. Voilà, justement, pour un certain nombre de trucs. Atteinte à l'honneur et consort. Voilà, je pense bien, pour que pour moi Zakaria puisse se justifier, non? Ça, c'est le minimum. Qu'est-ce que vous voulez? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est tous ces éléments-là qui créent la psychose. Moi, au-delà de tout ça, je pense que le président Ouattara avait dit que lorsqu'il allait arriver au pouvoir, ben, il allait faire la lumière sur tous ces faits-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Bon, bref, c'était pas l'objet du débat, c'était pas l'objet du sujet, c'est par Charlie Parker qui nous a amené dans ce débat-là. On va avancer, on va revenir sur le sujet qui concerne donc le discours du président Laurent Gbagbo. Alors, sur la question du discours du président Laurent Gbagbo, j'ai entendu tout à l'heure Ibra, docteur Ibra qui est monté, qui a commencé à parler du bilan, etc. Moi, je dis à Ibra que, à l'heure actuelle, nous, on s'en fout du bilan. On n'est même pas en train de débattre sur un bilan. Le RDA a déjà échoué. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Lorsque vous étiez au pouvoir, vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez dit qu'il vous faut seulement 5 ans. En plus, les 5 ans sont arrivés, il vous faut maintenant 10 ans. Vous avez dit en 2020, la Côte d'Ivoire serait un pays émergent. Est-ce qu'en 2020, la Côte d'Ivoire est devenue un pays émergent? Non. Vous avez dit qu'il vous faut encore 5 ans. Aujourd'hui, on est en 2025. Vous parlez d'émergence en 2030. Alors, lorsque nous sommes en train à chaque fois de repousser l'émergence, ça montre déjà un échec. Ça montre déjà un échec, ça montre qu'on a échoué. Donc pour moi, les débats sur les chiffres, discours, etc., on en a déjà fait. Je veux dire des dizaines, des centaines. Donc pour moi, il n'y a pas à discuter sur ça. Aujourd'hui, là, il y a une préoccupation. La préoccupation essentielle, c'est le processus électoral. Et tous ces candidats aujourd'hui qui sont écartés du processus électoral. Moi, je l'ai déjà dit, il y a eu des dialogues politiques. Et des dialogues politiques qui ont donné des orientations. Notamment concernant donc la question de la CEI. Concernant donc le cas du président Laurent Gbagbo. Concernant le cas même de M. Guillaume Soro. Concernant le cas, de l'élection en elle-même et tout ça. Est-ce que toutes ces recommandations-là ont été mises en œuvre par le gouvernement? Non. Ça veut dire que nous avons un gouvernement qui n'est pas de bonne foi. J'ai entendu Ibra essayer de parler de loi, violation de la loi. Mais est-ce que le RHDP là respecte ou le RDR respecte la loi? Vous êtes un parti qui est perpétuellement en conflit avec la loi. Le cas du président Laurent Gbagbo même est assez révélateur. Il y a une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demande à ce qu'on puisse réintroduire son nom sur la liste électorale. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, cela n'a pas été fait? On nous dit que non, il y a la loi. Mais ce que je voudrais indiquer, c'est que les conventions internationales sont au-dessus de la loi. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un principe universel en matière de droit, sur la base donc de la pyramide, de la hiérarchie des normes, où on a le bloc de constitutionnalité, ensuite le bloc de conventionnalité, puis le bloc de légalité qui concerne les lois. Donc, les conventions et consorts sont au-dessus de la loi. Donc, la loi doit, la décision de la Cour africaine prime sur les dispositions de nos lois internes. Ça, c'est clair. Ça, c'est un principe sacro-saint en matière internationale, reconnu universellement. Pourquoi aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le nom du président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? Et lorsque le président Gbagbo dit non, c'est une injustice, moi je décide de me battre, on commence donc à le diaboliser. Moi je trouve pas ça normal. Nous sommes dans un pays, quand on veut parler de loi, ou on veut parler de droit, mais vraiment soyons sûrs que nous-mêmes nous respectons la loi, ou on respecte le droit. En ce moment, on est plus crédible. Mais quand on regarde aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer, je peux dire, le RDR est un parti qui est en conflit perpétuellement avec la loi. Donc, ils n'ont pas de leçon de morale à donner à qui que ce soit. Nous autres, au niveau du PDCI, et même au niveau de la CAP, ce que nous disons là, c'est que tout ce qui est juridique est passé. Tout ce qui est juridique est dépassé. Aujourd'hui, là, il faut que le gouvernement s'asseye avec l'opposition pour créer il faut un cadre de dialogue en vue d'aller à des élections pour permettre à ce que tout le monde puisse participer à ces élections-là. Il faut permettre à ce que tout le monde puisse participer à ces élections-là. Il faut ouvrir le dialogue. Pour moi, c'est essentiel. Nous sommes des militants du PDCI. Nous considérons que la situation actuellement est grave parce que les positions sont en train de se radicaliser. Le président Ouattara
est garant de la paix sociale, de la cohésion nationale. Donc c'est à lui aujourd'hui de prendre les mesures pour pouvoir rassembler tout le monde, pour pouvoir trouver des solutions pour que nous ayons des élections démocratiques, des élections inclusives et des élections qui justement reflètent le résultat des urnes. Au-delà de ça, sur cette question de la CEI, Nina, tout à l'heure, lorsqu'elle parlait, elle avait dit quelque chose que j'avais trouvé vraiment assez pertinent, puisque je crois que Ibra disait que on n'a plus le temps, et puis le président de la CEI aussi, il est dans cette diatribe-là, où on n'a pas le temps, etc. et tout ça. Mais est-ce que c'est aujourd'hui que les partis d'opposition ont commencé à faire des revendications? Moi, je me souviens, cela date de plusieurs années, nous étions sur des panels en train de demander au gouvernement de faire l'audit de la liste électorale. On demandait l'audit de cette liste électorale. Il y a eu la sortie du PPACI, il y a eu la sortie du PDCI, Maître Blessy, à l'Assemblée nationale. Il s'est prononcé sur la question avec des anomalies qui ont été constatées. Les partis d'opposition ont demandé qu'il y ait l'audit de cette liste électorale. Est-ce que cela a été pris en compte? Et au dernier moment, on nous dit, on ne pourra pas faire l'audit. Mais est-ce que c'est aujourd'hui qu'on a demandé cette affaire d'audit-là? Ça veut dire qu'il y a de la mauvaise foi quelque part. Toutes les revendications, toutes les demandes de rencontre, envie de discuter sur des conditions qui doivent accompagner l'élection ou les conditions qui doivent permettre à ce que tout le monde puisse être sur la liste, ont toujours été rejetées par le gouvernement. Ont toujours été rejetées par le gouvernement. Quand tu passes sur des panels et que tu parles même de dialogue de paix, on te dit il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de rencontre. Pourtant, vous dites que vous êtes un parti oufouettiste. Mais est-ce ça l'oufouettisme? L'oufouettisme, c'est avant tout le dialogue. Le dialogue au sein de la gouvernance. Vous faites pas honneur, je dis au nom fouet là, ça ne vous ressemble pas. C'est pour ça que plein de personnes continuent de vous appeler le RDR. Je pense que le RDR là, ça cadre mieux avec la façon dont vous vous comportez. Plutôt que, le rassemblement des oufouettistes. Tout simplement, vous ne ressemblez pas à Oufoué dans la façon dont Oufoué se comportait. Oufoué se comportait comme le père de la nation, le père de tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées. Les gens qui soutiennent Guillaume Soro sont frustrés, les gens qui soutiennent le président Thiam sont frustrés, les gens qui soutiennent le président Babou sont frustrés. Quand il y a assez de frustration dans un pays, c'est une bombe à retardement. Ça, on n'a pas besoin de vous le dire. Donc, à un moment donné, en tant que président de la République, il faut créer les conditions d'une cohésion. Il faut éviter le maximum possible des faits de frustration des autres. Vous allez éliminer les autres et puis Ouattara va être candidat pour un 4e mandat. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça, c'est-à-dire vous-même quand vous vous asseyez, est-ce que vous-même là, si vous étiez à la place des autres, est-ce que vous auriez accepté cette situation-là? On va éliminer Babo, on va éliminer Thiam, on va éliminer Blé Goudé, on va éliminer Guillaume Soro, on va éliminer tout le monde, et puis le président Ouattara, lui, sera le candidat pour un 4e mandat. Est-ce que ça sonne bien dans la tête de tout le monde? Mais non. C'est-à-dire, politiquement même là, même si nous, au niveau de l'opposition, on n'est pas d'accord avec ce 4e mandat, mais asseyons-nous, discutons, trouvons un cadre. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, on va s'entendre. Et puis, on va aller aux élections. Et puis, c'est le peuple qui va décider. Pourquoi vous avez peur de l'élection? Si vous estimez que vous avez un bilan qui est aussi fameux. Comme j'ai vu tout à l'heure, Ibra se donnait un exercice de chiffres. Mais si vous êtes aussi convaincu que vous avez travaillé, mais mettez le nom des gens. On va aller vérifier quelque chose. On va aller vérifier votre majorité là. C'est de cela qu'il s'agit. Et le président Babo s'exprime, on dit non, il menace, non, il veut faire la guerre. Vous avez déjà vu dans ce pays-là, le président Babo prend les armes? Est-ce que vous avez déjà vu en Côte d'Ivoire, là, le président Babo prend les armes contre un pouvoir ou contre un régime? Il s'est toujours battu. Se battre là, ça a plusieurs sens. Mais c'est pas le sens de prendre les armes. Le président Babo n'a jamais été un rebelle. Il n'a jamais été dans une rébellion. Il a toujours mené sa politique. Donc, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Et il est assis en Côte d'Ivoire avec vous et il s'exprime. Il dit, je vais me battre, je suis là, je vais me battre. Voilà, donc moi je crois qu'au jour d'aujourd'hui, moi je considère que il n'est pas encore tard. Parce que on peut encore sauver la situation. Mais tout dépend du RAGP. C'est le RAGP qui a les cartes en main. C'est le président Ouattara qui a les cartes en main. Et la paix sociale dépend du président Ouattara. La paix sociale, là, ça dépend du président Ouattara. On a connu trop de morts dans ce pays à cause des élections. Donc, il faut que le président Ouattara prenne ses responsabilités. On n'a pas besoin de revivre encore la même situation. Nos familles, nos parents
qui sont en Côte d'Ivoire n'ont pas besoin de traverser encore des périodes difficiles, des périodes d'incertitude. Je crois qu'aujourd'hui, avec la sortie du président Gbagbo, avec la position de nos amis du RAGP, mais avec la position des autres partis d'opposition, la situation politique actuellement, je vais dire, est délétère. Il faut qu'on se retrouve, qu'on se parle et qu'on trouve des solutions pour pouvoir justement avancer et permettre à ce que les populations désignent effectivement qui ils veulent. Cette histoire de bilan, nous on n'a pas peur du bilan du RAGP, on les a assez démontés sur ces contextes, on considère que c'est des personnes qui sont médiocres, on considère que le bilan même est médiocre, j'ai assez développé là-dessus, on n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus, longtemps là-dessus. J'ai entendu tout à l'heure même Vincent qui parlait de leur ministre, M. Touré Mamadou, mais moi j'ai été beaucoup amusé lorsqu'il s'est prononcé sur, je sais plus si c'était le plateau de TV5 ou France 24, un ministre qui savait même pas qu'une loi pouvait être sombre. Il s'exprimait sur un plateau, je l'ai dit, de TV5, France 24, TV5 voici, si, en effet. Il s'offusquait que le président Tidiane Thiam aurait indiqué que la loi est sombre, etc. et tout ça, et que voilà, il était dans cette diatribe et consorts. Un ministre de la République qui savait même pas qu'une loi dans un pays, c'est un thème qui est utilisé juridiquement. Parfois, il sait pas. Et il s'offusque. Mais ça, là, quand les autres, c'est-à-dire, les jeunes enfants français, là, regardent ce genre de trucs, mais ils rigolent. Ils rigolent voilà le genre de cadre, voilà le genre de ministre que nous avons en Côte d'Ivoire. Voilà le genre de cadre et de ministre que nous avons en Côte d'Ivoire. Donc, parler de Kokora, pour moi, c'est pour moi, je considère même que c'était une perte de temps de parler même de lui. On l'a connu ici, on sait comment il fonctionne. Généralement, il lance des propos qui sont même pas vérifiables. Moi, je me souviens au début, avec Kwasi et consorts, lorsqu'il montait sur les panneaux dès le départ, il te disait des chiffres comme ça. J'ai eu à l'attraper sur plusieurs chiffres. Il dit des choses comme ça qui lui montent à la tête. Donc, moi, je crois que il faut même pas parler de ce genre de personnes-là, qui donnent des arguments qui n'ont pas de sens, ils disent des choses, ils n'ont pas de preuves, et évoquer le cas du diplôme. Il s'abaisse, on s'apporte. Le président Tidiane Thiam, aujourd'hui, parlait de monsieur. Thiam aussi, il parle pas fort. Kevin Thiam, il parle pas fort, donc ça va descendre. Non, tu sais, Lisa, c'est vrai, peut-être que je parle pas fort, mais je veux même pas rentrer dans ça, je suis plus virulent parfois, mais je préfère rester dans la modération parce que mon discours n'est pas un discours plutôt, je suis dans un choco. C'est un choco apaisant. Elisa, c'est un choco. C'est un choco. Tu le vois dans son élégance là, hein, oratoire. Lui là, bouche qu'il a là. Est-ce que moi et toi on a ça réuni? Donc, Kevin Thiam, tu m'as pas encore montré ton vrai visage. Nina, quelle bouche j'ai? On a récupéré sur panel de Sissi là-bas, nous laver, descendre, commencer par le leader jusqu'au plus dernier militant, nous insulter. Puis je ne sais pas pourquoi Sissi a eu pitié de lui, Sissi a effacé la vidéo. C'était à quelle occasion ça? PDCI aussi n'a pas mémoire. Avec Parigo là. Quand tu étais chaud avec ton Parigo là-bas là. Non, mais toi-même, tu sais. Non, mais c'est pas ça. Toi-même, tu sais que Parigo, c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé le président Tidiane Thiam. Donc, ça a toujours créé des tensions. Non, je n'ai pas dit que Parigo avait raison. Mais je dis, tu as bouche aussi. Faut pas faire du Jean-Jean. Voilà, c'est tout. Parfois, quand il faut monter au créneau, on monte au créneau. Mais je dis actuellement. Hey, Carlito, est-ce que je mens? Faut demander à Kevin si ce que je dis là, j'ai en train d'inventer. Non, mais les gens, Nina, les gens comme Carlito, les gens comme Milano, je sais pas. Franchement, moi, j'ai un parti, j'ai des gens comme ceux-là, là, je les bannis. Parce que ils n'ont que les injures dans la bouche. Même quand une personne, en fait, n'est pas du même avis que vous permettez d'insulter. Est-ce que c'est-à-dire vous pouvez permettre que on insulte vos mères parce que nous sommes pas du même avis que vous. Vous avez reçu quel genre d'éducation? Vous fatiguez le monde, en fait. Ça m'énerve. Je sais pas quoi. C'est le mouton. C'est C'est pas possible. Une personne, vous n'êtes pas du même avis qu'une personne. Allez tout de suite les injures. Vous avez reçu que ça? Mais je plains vos parents, en fait. C'est tellement grave, en fait. Chaque fois, vous êtes là dans les commentaires. Injure. Mais attends, est-ce que les partis, là, ils peuvent pas ouvrir un petit truc là-bas et puis ils vont essayer de vous rééduquer? Parce que vous fatiguez. Vous fatiguez, sincèrement. On peut ne pas être du même avis qu'une personne et puis, je sais pas.
Je ne suis pas du même avis que Nina, mais je fais sortir mes arguments. Ne fatigue pas, c'est ma tête qui ne leur plaît pas. Je fais sortir mes arguments. Ça là aussi, là, c'est pas un débat. Non, c'est pas possible. Vous avez que les injures à la bouche. Si c'est pas injuste, ce sont les menaces. Si c'est pas les menaces, c'est-à-dire que vous collez des mensonges sur des gens. Non, c'est pas possible. Joe, on a trop de problèmes pour venir refaire vos éducations, hein. On a trop de problèmes, mais vous faites chier. Vous faites chier. C'est vous là que les gens regardent et puis on dit les Ivoiriens sont comme ceci, les Ivoiriens sont comme cela. Il y a quoi? Bande d'impolis mal élevés. Allez, retournez voir vos parents. Et puis posez-leur des questions. Pourquoi ils ont échoué dans vos éducations? Merde. Lisa n'a pas l'habitude de parler comme ça, elle ne sait pas comme ça aujourd'hui, c'est que... Vous êtes capable même de ressusciter des morts. La lionne. Il n'y a pas plus calme qu'Elisa sur cette terre. Vous avez la plus calme. La plus douce. Lisa parle comme ça, c'est que vous avez chié dans la direction du vent. Charlie, permet, je vais faire ma... Thiam, non, attends, Kevin Thiam, il est à l'image de son menton, il parle calmement, mais il touche aussi souvent. Voilà, il choque souvent. Donc, voilà, Kevin Thiam... Fraternité. Oui. Kevin est très calme. Ouais. Kevin aussi est très insultant. Le jour il est hors de lui là, toi tu vas pas le... Tu vas voir Calme là disparu quelque part. Ça là aussi là, c'est une vérité. Est-ce que c'est menti? Lui-même, c'est ce que je dis là, c'est la vérité. Le jour il nous a insulté là, c'est pas ici si enlevé la vidéo. Je sais pas pourquoi la dernière fois que je suis allé chercher, je n'ai pas trouvé. Mais non, mais Kevin, ça date de longtemps hein, quand je suis allé chercher. Ça date pas de maintenant. Voilà, mais si enlevé ça sur sa page. Mais Kevin, il sait. Tu es allé chercher, tu veux faire quoi avec ça? Tu as vu, non? Tu as vu? Non, Kevin Thiam, on va tout faire. On va tout faire. Thiam va payer son transport aussi. On va tout faire pour que Thiam paye le transport de Kevin Thiam pour aller faire des débats aussi à Côte d'Ivoire. On va tout faire. Voilà. Alors, je vais conclure juste pour dire. La fraternité devant Kevin Kokora pourra pas. Hein. Ça, là, c'est la vérité. Je vais juste conclure pour dire. Je considère que actuellement la situation politique est grave. J'étais hier sur un panel. Moi-même, je me suis senti ridicule. Pourquoi ridicule? Parce que ma place, je veux dire, le débat intellectuel n'avait pas sa place. C'était vraiment virulent parce que justement, les positions sont en train vraiment de se radicaliser. Donc, il faut que le président Ouattara prenne conscience qu'il est le père de la nation. Et lorsque on arrive à une situation telle que nous constatons aujourd'hui, où les positions commencent à se radicaliser, où nous sommes à quelques mois des élections présidentielles, où la plupart des Ivoiriens, ou en tout cas ceux de l'opposition, sont dans une frustration pas possible, c'est à lui aujourd'hui de prendre les mesures qu'il faut. Il faut une rencontre entre les leaders politiques. Et je le dis à nos amis du RAGP, c'est à vous aussi d'encourager vos leaders, vos cadres, à s'inscrire dans cette démarche de paix et de dialogue. Parce que j'ai comme l'impression que c'est vous-même qui envenimez la situation. Non, il n'y aura pas de dialogue. C'est que le président Gbagbo n'a qu'à descendre, on va voir. Écoutez, quand les gens descendent, on ne sait pas ce que ça peut entraîner derrière. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Il faut que nous nous mettons dans une démarche de paix, de cohésion. Il faut que nous tous là, on puisse travailler à ce que on ait des élections inclusives, que nos leaders se parlent. Donc, c'est ce que je tenais vraiment à dire à tout un chacun. Je vais m'arrêter là. Merci à tout le monde. Nina, merci. Merci John. Merci Parker et tout le monde. Merci à Kevin. Merci à Kevin. Voilà un sauvage là-bas, son masque est tombé. Oui, mon masque est tombé. Je n'aime pas les injures. Je n'aime pas le manque de respect. Si c'est ça là, tu appelles masque, on peut être naloman comme ça. Tolol là. Ibouda. Qui parle même? Cela, il chauffe que souvent, quoi. Qui va... Pas que, pardon, vas-y. Vous voyez ce genre de discours de la part de Kevin Thiam, ce sont ce genre de discours-là qu'on a besoin. Malgré qu'il est dans sa logique pour contre-attaquer le système du pouvoir, mais vous voyez, il a un discours d'apaisement et moi, c'est ce qui me plaît. Vous savez, dans une équipe là, voilà, chacun joue à son poste. Il y a des attaquants, il y a des milieux de terrain, il y a des défenseurs. Moi, je suis pour l'union, malgré que j'ai mon camp, mais j'aime pas la violence. Je veux que véritablement on puisse s'accorder, être un soit peu dans cette affaire de paix là, parce que la paix là, c'est pas dans la bouche, c'est dans le comportement et dans l'attitude. Et donc j'aime la manière de faire de Kevin Thiam. Voilà. Donc vraiment merci pour ton discours. Voilà, je pense que ça va pas rentrer dans les oreilles dessous et chacun va jouer son rôle. Si chacun d'entre nous on veut véritablement la paix.
Voilà, si on veut la paix, il faille qu'on fasse des consensus pour que, voilà, voilà, on puisse se sentir tous ivoiriens. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Tu vois, Ange, voilà, j'allais oublier. Il y a Ousoum qui est là depuis, il veut monter. Ange, s'il te plaît, parce que moi, je veux bien l'écouter, parce que chaque fois, je vois ses commentaires. Je vais descendre, il va prendre ma place. Je vais D'accord. pas rester, non, je vais céder ma place. Ok. Donc, Mas, vas-y. Merci beaucoup, Elisa. Bonjour à tous. Nina, Parker et Insan. Kevin est descendu? Ah bon? Je vous dis tous bonjour et merci pour la parole. Moi, je pense que j'avais deux réponses. D'abord pour Zasso. Malheureusement, il est descendu. Souvent, les gens en confondent tout. Le RHDP dit qu'il est le parti qui se reconnaît à Houphouët-Boigny. Mais de façon, et c'est pas s'il faut dire inconsciente, Kokora dit que Houphouët est un tricheur. Houphouët est un voleur. Et ça ne vous choque pas. Parce que dit que connaissant Houphouët, il a payé les diplômes de son petit-fils, ça veut dire qu'Houphouët-Boigny est un tricheur. Et vous n'êtes pas choqué. Vous n'avez pas mal quand on vient, qui est au fond, on va dire, il n'y a plus de ce monde, mais vous avez mis son nom pour le valoriser là. Quelqu'un vient l'insulter, le descendre de cette façon. Ça, c'est un. Aujourd'hui, on parle d'Ahmed Bakayoko, qui donne 3 000 € par mois. Et il dit quoi? Depuis qu'ils sont au pouvoir, et jusqu'à sa mort. Donc, quand on regarde Ahmed Bakayoko, il a dit ça fait 2 ou 3 ans bientôt. Donc, on va dire pendant 11 ans, il a donné 3 000 €. Quand j'ai fait le petit calcul là, on tourne autour de plus de 300 000 €. Question. Yes, sir. Your brakes are very. Okay, give me just 1 second. You want to see it? Yes, Or not? I'm coming. Okay. Donc, il monsieur a insulté Ahmed Bakayoko. S'il a donné à Steve Biko seul 3 000 et quelques euros, 300 000 et quelques euros, pardon, pendant ses 11 ans de pouvoir, bon, comme il a donné aux autres, ou les plus durs que Steve Biko. Ceux-là qui étaient choqués hier, quand Babo, qui avait le budget de l'État de Côte d'Ivoire, dit qu'il a donné 2 millions d'euros à Sarkozy. Donc souvent quand les gens disent les choses, ils veulent faire mal peut-être à l'adversaire, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'insulter. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de se descendre. Bon, aujourd'hui là, nous tous qui parlons des complots, que les gens ont vu que Ambak n'était pas trop dans cette affaire, parce qu'ils l'ont éliminé, parce qu'on a vu hein, le troisième mandat là. Il a commencé à mouiller le maillot à partir de meeting de Alpha Yaya Yopougon. C'est là Alpha est rentré et c'est You là. want to do it or no? Let's go to do it. Yes, you can do it. You can do it, you can change. The brake pads? Excusez-moi, je reviens 10 minutes. Ah, le monsieur, il est occupé. Ange, monsieur Ange, allez-y. Les gars, tapoter, ils n'ont qu'à tapoter d'abord, ils n'ont qu'à Vraiment. tapoter parce que voilà, le live là, voilà, on voit que ça ne monte pas là, ça bouge pas. Ils n'ont qu'à S'il tapoter. vous plaît, Allons-y à tapoter. 300K. Allons-y à 300K. Voilà. Vous voulez parler, vous êtes sur le panel le plus suivi. Tapotez, 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 on va avancer. Sécuriser le live. Vous savez que voilà, quand John est dans une posture là, le live est signalé. Voilà, tapotez, tapotez. Kaizen, toi, tu es méchant, hein. Tu dis quoi? Il n'y a pas de Kaizen, il est méchant, hein. Il entend des cris, hymne qui passait pendant la crise à la télé, là. Tu es méchant, pardon. Tapotez, tapotez, tapotez. Voilà. On tapote, s'il vous plaît, on tapote, on tapote, on tapote. Le live est trop descendu. Tapotons, 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 partageons aussi. Voilà, il y a l'objectif qui est là. Voilà, l'objectif est là. Actuellement, c'est 0 sur 80. Donc, visez l'objectif. Et prenez vos abonnements. Prenez vos abonnements. Moi-même, je vais imposer quelque chose à mon boss bientôt. Voilà, parce que ceux qui auront leur abonnement là, ce sont ces personnes-là maintenant qui vont donner les sujets ici. Donc, vous, les gens du RHDP, là, prenez vos abonnements.
Les gens du PPACI, prenez vos abonnements. Les soroïstes, les Nina là, prenez vos abonnements. Les Kwasi, les gens du PDCI là, prenez vos abonnements. PDCI même là, on dit que c'est le premier parti, mais je n'ai jamais vu un parti aussi avare que le PDCI. Non. À part mon papa qui est là-bas là, je n'ai jamais vu. Non. Ils sont avares comme ça. Eux-mêmes qui devaient être avares là, c'était les, on va dire les soroïstes parce qu'ils sont en exil. Mais eux-mêmes ils comprennent. Isa, il y a une seule personne qui est avare chez nous, c'est Poupouni. C'est qui? Poupouni. Poupouni, c'est qui? C'est le mentor de John. Donc, Marie-Lisa, je peux continuer si c'est possible. Ok, allez-y. Excuse-moi, Elisa. Excuse-moi, pardon. Andy, la dernière fois, là, c'est pas moi qui t'ai laissé sur le panel. Tu as parlé juste quand John n'a pas compris pourquoi on t'a laissé parler puis t'as jeté. C'est moi qui l'ai jeté. C'est mon nom qui est gâté. Ce n'est pas grave. J'accepte, mon cœur est ouvert. Allez-y. Ok, merci beaucoup, Nina. Donc, quand souvent vous voulez attaquer vos adversaires, faites attention. Dit que Ahmed fait ça, il a fait ça. Le monsieur non seulement n'est pas là pour se défendre, mais aujourd'hui là, tout le monde parle de lui comme celui-là qui allait corrompre un adversaire. Bon, de cette période jusqu'à sa mort là, Steve Biko est resté constant à s'attaquer à Ouattara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il payait Steve Biko pour descendre Ouattara. Donc souvent, dans vos blocs là-bas, là, quand vous parce que je sais que c'est 2 jours là qu'il a pris cette information. Parce que Kokora il est ici avec nous, il ne parle jamais de ça. Donc qu'est-ce qu'il a assez énervé Kokora pour aller déterrer Ambak? Allez-y chercher l'adresse de Kokora. La plainte comme Tiam là, où il dort aux États-Unis là. Il ne peut pas dormir là, et puis avoir l'argent, payer billet d'avion de sa poche, et puis aller porter plainte à Abidjan. Je le mets au défi. Quelqu'un ne peut pas quitter Brahma à côté, aller à Paris porter plainte contre quelqu'un. Même l'argent de billet, il ne peut pas faire ça. Surtout aux États-Unis, ou même le petit dollar, là, tu donnes ça à quelqu'un, puis tu es sûr, il ne peut pas faire ça. Donc, on ne peut pas dénigrer son propre partenaire jusqu'à sa mort. Pourquoi le sujet ou bien? Non, ce n'est pas lui le sujet. Mais ça fait partie du point. Pourquoi bien? Et puis alors? Ça fait partie du point. Parce qu'on parle là de ce qui s'est passé hier sur le plateau télé. Donc, je continue. Quand Zasso dit que les gens sont morts, lui là en Suisse, ils ont fait leur guerre, mais effectivement, ils ont fait leur guerre. Et voici pourquoi aujourd'hui, ils ont décidé de mettre des règles et qu'ils respectent tous. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, vous dites que vous avez un bilan inattaquable. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de mettre les gens sur la liste électorale? De leur permettre d'être candidats. Tout le monde dit ici que non. Si peut-être même le PDCI avait accepté Ouattara en 95 et puis ils avaient fini à élu politiquement, c'était fini. Mais aujourd'hui là, parce que le même truc que vous êtes en train de faire à Thiam. Babo, on va dire, il a fait sa vie, il a été même au haut sommet, il a été président de la République. Mais vous êtes en train de fabriquer encore un autre monstre à côté. Donc nous sommes maudits. Chaque élection, on va reprendre la même bêtise, on va se casser la tête, on va reprendre à zéro, on va se casser la tête, et chaque fois on reprend les mêmes choses. Soro, que vous-même vous avez appelé votre hier, c'est ce que vous avez dit, hein, on peut ressortir vos propos, que votre propre caïman ne peut pas vous effrayer. Votre pipi, la caïman qui sort de là, ça ne va pas vous effrayer. Je pense que c'est Bitogo qui disait ça. Quand Soro avait accepté d'aller à la paix avec Babo, dans le temps. Donc vous avez vu ça comme une trahison. Vous dites que c'est Soro qui est chef rebelle, d'accord. Mais tous les cadres de la rébellion, là, ils viennent d'où? Ou bien votre parti là, RDR qui est devenu RHDP, c'est le seul parti intelligent où la rébellion pouvait recruter ses cadres. Si on veut ministre, on prend dans le RDR. Si on veut directeur de cabinet, on prend dans le RDR. Si on veut même démarcheur, on prend dans le RDR. Donc vous n'avez rien à voir avec la rébellion. Ça fait bientôt 15 ans, vous avez bouclé. Soit vous présentez, même si vous voulez présenter Ouattara, présentez Ouattara si vous voulez. Mais derrière, laissez les autres présenter les cadres qu'ils veulent. Ne vous barricadez tout. Avec le mensonge, mais pas possible. Bon, ce qui a été possible en 2015 a été possible en 2020, peut pas être possible en 2025. Pourquoi? Simplement parce que les vrais challengers sont sur place. Donc vous avez peur de les affronter. Sinon, ce qui sort de la bouche de Kokora très souvent, non, c'est parce que le PPACI n'a pas accepté d'aller et faire enrôler ses électeurs et autres.
Mais les élections de 2010 à aujourd'hui, là, quelle est la marge de Ouattara, de progression de Ouattara? Il n'a pas fait plus d'1 million. Si ça tourne autour de 600 000 personnes qui se sont ajoutées à ses votants. Je mets aussi au défi les 3 élections où il a participé là. Même contre KKB, contre Afim Guessan, envoyez la liste, vous allez voir. Et comparé à 2010. Il n'a pas complété à 1 million. Donc les autres là, ils sont où? Ils sont là. Ou bien vous allez nous dire quoi? Tous les 2 millions et quelques qui ont voté Gbagbo en 2010, ils sont tous morts. C'est pour Ouattara seulement qui reste. Donc à un moment donné, on aime tous la Côte d'Ivoire, comme a dit le Parker, et je salue ça. Nous sommes tous Ivoiriens. Ce qu'on va léguer, qui est plus sûr à nos enfants, c'est la Côte d'Ivoire, même ceux qui sont nés à l'étranger, ou même ceux qu'on a envoyés à l'étranger pour fréquenter. Donc à un moment donné, il faut dire à son leader, stop. Même quand Gbagbo dit, je me suis toujours battu, mais est-ce que Gbagbo il faut attraper les âmes? Non. Aujourd'hui, si tu es RHDP, mais c'est grâce à Gbagbo. Si tu es GPS, c'est grâce à Gbagbo. Parce que c'est eux qui ont lutté pour qu'il y ait le multipartisme. Donc ça déjà là, tu dois lui reconnaître ça. Et je vais chuter sur ce truc. Le monsieur explique toujours un truc. Il dit que il s'est battu toute sa vie. Et au soir de cette vie-là, on va dire qu'il est bon cœur. Si tu te mettais à la place de Gbagbo, est-ce que tu vas accepter ça? Une seule seconde. Toi, tu es aujourd'hui électeur. Tu peux même créer ton parti politique. Grâce à qui? Grâce au combat de Gbagbo. Lui, sa femme, son enfant, ils ont été privés de liberté. Pour que toi, tu puisses être électeur. Pour que toi, tu puisses être votant. Pour que toi, tu puisses être candidat aujourd'hui, en 2025. Et quand tu regardes derrière, on se dit que lui n'est pas candidat et c'est Gomé Bakari qui est sur la liste électorale. Et quand tu vas parler, on dit non, c'est la xénophobie et autres. À un moment donné là, laissons la politique de côté et puis raisonnons. Pour un simple truc de retrait du nord de Ouattara là, on nous a imposé 10 ans de guerre. Des enfants du nord comme du sud sont morts. Et en 2025, encore nous sommes là à reprendre la même bêtise. Pour avoir quel résultat? J'interroge franchement les 700 et quelques personnes. Je suppose que nous sommes tous des Ivoiriens, ou même si nous ne sommes pas tous des Ivoiriens, mais nous sommes la plupart des jeunes. Qu'est-ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire? Une Côte d'Ivoire déchirée, qui continue de se déchirer. Mettre le nom de Gbagbo là, ça enlève quoi au mandat de Ouattara? Mais remettre Soro, lui-même qui a sacrifié sa jeunesse. Peut-être que certains n'ont pas d'enfants ici, surtout ceux qui écrivent beaucoup là. Peut-être que vous n'avez pas des enfants. Mais ne pas voir son enfant pendant des jours, pendant des heures. Quand tu rentres à la maison, l'accueil même que tu vois là, maintenant imagine-toi, tu es dans le maquis, donc tu es obligé de fuir tout le monde. Quelle éducation tu vas donner à tes enfants? Or, on sait très bien que à partir de 29 ans et autres là, c'est là où on fait les enfants généralement dans les pays pauvres. Parce que c'est là, l'école est finie, c'est là que tu es stable. Donc tu n'as même pas été l'amour paternel là, tu n'as même pas donné à tes enfants. Mais aujourd'hui là, il vit caché. Pourtant, il a mené ce combat là pour vous. Moi, je ne suis pas pro Soro. Moi, je ne suis même pas PPA, je suis pro Gbagbo. Parce que si je suis PPACI, demain si Gbagbo quitte PPACI, je ne vais pas quitter PPACI, mais je ne suis pas de tout ça, je suis pro Gbagbo. Donc souvent la raison non. Si aujourd'hui on est content, on nous donne des ristournes parce qu'on parle au nom du RHDP, mais celui-là même, grâce à qui nous sommes au pouvoir là, il est où? Maison que vous-même, hier là, le ministre de la construction qui a géré ça là, il est RDR. Le démarcheur, il est RDR. C'est-à-dire que l'État a débouché l'argent, les 1 milliard pour la maison de Soro là. Tout est rentré dans la main des militants du RDR. Je vous mets au défi de me prouver le nom d'une seule personne qui n'est pas dans ça. Mais aujourd'hui, c'est cette maison où partez arracher pour dire que non, c'est une maison de l'État qui l'a volée. Ça, c'est le premier délit. Même si on est méchant, comment, il faut avoir des limites. Même le diable, même souvent, là, pour poser ces actes-là, il attend au tournant. Tu dois poser un acte qui va justifier pour dire oui, c'est parce qu'il a fait ça que je lui ai fait mal. C'est parce qu'il a fait ça que je lui ai fait ça. Mais vous creusez trop partout. Un matin, vous allez descendre même dedans. Parce que demain, là, s'il n'y a plus personne à éliminer, vous allez vous éliminer entre vous-même. Vous allez vous éliminer entre vous. On a vu l'exemple de Bitogo ici. Dès qu'il a commencé à faire les interviews nettes, et ses enfants ont commencé, sa famille, son entreprise, ont dit qu'il y a détournement, quoi que ce soit, ils ont commencé à défiler au pôle économique. Mais dès qu'il a changé de bouche, il n'y a plus de pôle économique sur son dos.
Sí. Donc, vous voulez quoi pour la Côte d'Ivoire finalement? Pero Vous ne pas me répéter. Et merci John pour la parole. Et merci Nina, Lisa, merci pour la parole. Merci Marie. beaucoup. Boss, est-ce que tu es là, boss? J'avais oublié même. Boss. Yes, yes, je suis là. Boss, est-ce que tu sais que Nina a la vision, hein? Ah bon, hein? Ah oui, parce que tu te rappelles de les bisbis ici, elle défendait que non, comme ceci, comme cela. La dernière fois, c'est avant-hier, j'ai regardé la vidéo du président Laurent Gbagbo. Quand j'ai entendu le président Laurent Gbagbo dire, Soro Guillaume, il dit, ouais, Nina a la vision. Nina, tu as la vision. Nina, qu'est-ce que t'en penses? Elle n'est pas là aussi. Elisa. Oui. Oui. Pour la liste là, pour la liste, la non-inscription de Soro Guillaume sur la liste électorale là. Ça, normalement, c'est pas quelque chose qui doit surprendre les gens. Moi, je comprends l'opposition, hein, mais ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que Soro, ça fait un bon moment, il a été condamné à perpétuité. Ça fait un bon moment qu'il a été condamné. Donc, pour lui-même, son nom n'est pas sur la liste électorale. Ça ne va pas choquer même quelqu'un. Parce que, on sait que ça là, c'est visible, c'était visible à l'œil nu. Mais pour les autres, au moins, on peut comprendre que ça, c'est d'actualité. Comme pour Tidjam par rapport voilà, il est né français aujourd'hui. Quelques temps après, il n'est pas né français, il est devenu français. Bon, pour lui là, on comprend que c'est factuel. Et puis, pour le président Gbagbo aussi, on sait depuis longtemps, avant son arrivée en Côte d'Ivoire, qu'il a été condamné par itératif défaut. Donc, c'est pas surprenant. Contrairement aux autres, voilà, on peut spéculer là-dessus. Mais pour ceux qui étaient prévisibles là, normalement, ça ne doit pas surprendre un tant soit peu leurs militants. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire, mes frères et sœurs. On poursuit. Lisa. On va écouter Nina la visionnaire. On va écouter Oussoum. Carlito, pardon. C'est vrai que le sujet est là. Hein? Mais je vais faire un petit poteau avec toi. Si tu es un homme, je dis bien si. Je mets la condition, si tu es un homme, fais ta demande. Quand ils vont finir de parler, nous deux, on fait petit poteau. Tu as 5 minutes, j'ai 5 minutes. Oussoum, allez-y, vous avez la parole. D'accord, bonsoir Elisa. Sauté encore, ouais. Mais je me mute. Ah d'accord, je dis pas. Bonsoir Elisa, donc Nina, John et puis tous ceux qui sont sur le panel. Bon, j'étais le passage, hein, et puis j'ai entendu ce qui se passait sur le panel, donc vraiment je te remercie de m'avoir fait monter pour mettre à nu certaines manipulations qui sont en train d'avoir cours ici. Déjà, celui qui vient de parler, mais bon, moi je dis, il faut que vous arrêtez de pleurer. Moi je pense, il y a qu'en Afrique qu'on voit ce genre de trucs-là. Aujourd'hui en France, Marine Le Pen, non seulement elle n'est pas éligible, on lui a même arraché son mandat du conseil régional. Et ça va pas aller quelque part parce que c'est la loi. La loi, elle s'applique à tous. Faut pas arrêter de croire que les politiciens sont au-dessus des lois. Moi, vraiment, c'est pas correct. Malheureusement, Thiam est descendu, nous disant aussi, vous avez montré des histoires de Lamine Diabaté. C'est la même vidéo que vous traînez, une vidéo depuis les années 90. Mais on a vu ici les leaders Kwasi s'adresser à leur peuple, à leur population. Ils ont dit pire que ça. Au-delà de l'Union, vous l'entendez pas toujours parler de 9 qui va devenir 6 ou 6 qui va devenir 9. Les Damana Picasso et autres là, vous entendez pas ce discours-là? C'est ce seul discours de Lamine Diabaté que vous avez, vous traînez depuis tout le temps. Il a Odione là-bas, il est en train de parler à son peuple de Odione. Odione, c'est pas tout le nom entier. Faut arrêter de... C'est pas possible, là, le live va attaquer. On peut pas passer de 900 à 600 et quelques personnes, et puis les gens tombent comme ça. On tape pas de famille, on partage. Qui est en train de signaler le live, là? Si c'est Oussoum, on va le jeter son corps là-bas. Hein. Ouais, bon, toi, Nina, comme je t'ai divorcé, tu es fâché. Mais bon, anyway. Je continue. Donc, je disais, il faut que les gens arrêtent de faire ce genre de manipulation-là. Il faut qu'on soit un peu sérieux. Le frère qui est descendu, il dit que non, Kokora n'a jamais accusé Oufoué de quoi que ce soit. Ce qu'il a dit, et c'est factuel, que Oufoué, ses neveux, il n'a pas eu de neveux, c'est très important dans ce système matriarcal. Donc oui, il va protéger ses neveux. Et c'est Thiam même dans son interview, même récemment, qui a dit que c'est Oufoué qui a appelé, je crois, Chirac et d'autres personnes pour donner la nationalité à Thiam. Ben ça, c'est les faveurs qu'il a fait à ses neveux. Donc, où est le problème de dire que Oufoué fera des faveurs à ses neveux? Ça, il y a aucune insulte dans ça. Ou bien dire que Ahmed Bakayoko aurait donné de l'argent à quelqu'un. Mais on est en politique. Les gens, ça arrive partout, dans tous les partis. Tu donnes un peu de sous pour avoir des informations. Ça, c'est possible. Ahmed Bakayoko a pu faire ça. Où est le problème? Ça, c'est pas un problème. On avait les gens du GPS. Il y a combien de gens qui sont venus vers nous aujourd'hui? D'aucuns peuvent dire que ils étaient en sourdine, ils étaient financés en sourdine, donc ils étaient auprès de Soro pour obtenir ce qu'ils peuvent obtenir comme information. Donc vraiment, pour moi, ça, ce n'est rien de grave. On est en politique, ces trucs-là se font. Maintenant,
Kevin avait parlé du dialogue politique, que le pouvoir n'a pas mis, bon, malheureusement, il est descendu, le pouvoir a mis en vigueur tout ce qui avait été décidé dans le dialogue politique. C'est plutôt les opposants qui n'ont pas fait leur partie du dialogue politique. Parce que après le dialogue politique, c'était décidé que tout le monde se fie aux institutions. Tu as un problème avec une institution, tu vas voir ton institution. C'est pas le président Ouattara, tu vas voir pour régler les problèmes de justice ou bien les problèmes de liste électorale. Ils sont pas sur la liste électorale, c'est pour des raisons. Les gens ont été condamnés. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils ont été condamnés, la loi s'applique à eux. Bon, voilà. Donc, si ils ont un problème avec la liste électorale, ils vont voir la série. Celui qui a un problème avec la justice, il va voir la justice, ainsi de suite. Donc, arrêtez de faire le président Ouattara comme le chef tout-puissant, celui qui décide tout. C'est pas son rôle à lui. Si vous avez des problèmes, allez voir avec ceux avec qui vous avez des problèmes. Ça avait été dit et ça a été dit. Maintenant, il y a quelqu'un qui a parlé des enquêtes, que le président Ouattara a promis des enquêtes sur la rébellion haute et il n'a rien fait. Moi, je vous invite à aller lire et c'est disponible sur la toile un peu partout, le rapport de la CDVR. Le rapport, il y avait un champ qui avait été donné, la CDVR devait enquêter depuis 1990 en passant par la rébellion et tout. Allez lire les conclusions de ce rapport qui a décidé que finalement, c'est mieux de laisser tout ce qui s'est passé dans le passé, de laisser ça dans le passé, d'indemniser les victimes et pour que le pays avance. Ben voilà, donc Ouattara, il a fait ce qu'il a dit, il a dit qu'il y aurait des enquêtes, il a confié ça à des gens. Voilà, si eux, ils ont tiré des conclusions, voilà, on s'en tient tous à ces conclusions et puis on avance. Il a parlé aussi que, et bon, ça c'est des choses qui s'entendent partout à gauche, à droite. Babo serait le père du multipartisme. Il faut que vous arrêtez ça. Ça peut faire plaisir aux gens du FPI. Le multipartisme, c'était une lutte de toute l'opposition de gauche, que ce soit Zadi Zahouri, que ce soit Mori Ferré. Tout le monde a lutté pour ça. Ils ont tous lutté pour ça. C'est vrai que Babo était le plus jeune, était le plus fougueux. Peut-être beaucoup de gens, les jeunes surtout, on s'est reconnu en lui, mais c'est pas pour autant pour dire que c'est Babo le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Le multipartisme est venu en même temps dans tous les pays de l'Afrique francophone. Donc c'est pas Babo qui a obtenu le multipartisme au Togo ni au Bénin. On a tous obtenu ça au même moment. C'était la décision des Français. Donc dans ce cas, Oufou aussi peut dire que c'est lui Oufoué qui a autorisé le multipartisme parce qu'il n'aurait pas autorisé que ça ne se serait pas passé. Donc il faut arrêter de, c'est vrai, on peut lui attribuer ça, mais venir dire que c'est à cause de Babou que nous, le RDR, on existe, que non, il faut arrêter ça. J'entends aussi que l'une transparente, le vote à 18 ans, ça c'était le combat du Front républicain. Le Front républicain, il y avait le RDR aussi, donc nous aussi, on peut réclamer cela comme notre combat. Donc, voilà, on peut dire des choses quand vous êtes entre vous, mais c'est pas des choses factuelles, c'est pas des choses correctes. Donc, je vais pas aller trop loin parce que Kevin et Nsan ne sont plus là. C'est par rapport à, je vais parler, mais je ferai pas comme vous, attaquer Kokora qui n'est pas sur le panel et est en train de faire comme s'il y avait un panel sur Kokora. Donc, merci de m'avoir donné la parole, Elisa. Bon, Kokora est un cadre RHDP. Donc, à ce titre-là, comment on appelle, il mérite qu'on le critique. Voilà. S'il a choisi, d'accord, d'aller à la télévision, qu'il allait étaler ses lacunes là-bas, là. Pardonnez, laissez-nous, on va épiloguer dessus. Vous n'allez pas venir nous sommer ici de ne pas parler de lui. Alors, est-ce que Ouattara est sur les panels? Mais on parle de lui, non? Ah, on t'en fait aussi, hein. Les amis, s'il vous plaît, le live est tellement descendu. On va faire 2 minutes. Bon, 1 minute, parce qu'il y a le frère de mon boss qui est là, l'unique. On va faire 1 minute de tapotage. Soit tu tapotes, soit tu partages. Maintenant, ceux qui ont des pièces, s'il vous plaît, prenez le cœur orange. Ceux qui ont assez de pièces, visez l'objectif, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les amis. Voilà. Mon boss, il est très fatigué aujourd'hui, mais il dit non, je dois ouvrir le panel. Voilà, Akpes. Je dois ouvrir le panel pour que mes frères ivoiriens puissent s'exprimer. Donc, on va donner la force au live, s'il vous plaît. Si tu as une seule pièce, prends le cœur orange, s'il te plaît. Si tu as assez de pièces, vise l'objectif. Merci, Kouko. Si tu n'as pas de pièces, tu tapotes ou tu partages. Si tu n'as pas de pièces, tu tapotes ou tu partages. On va donner 5 minutes à Ange rapidement et après, on va écouter le frère de mon boss, l'unique. Ange, vas-y. Oui, normalement, il doit me donner 7 minutes, hein, parce que ça fait plus de 1h30, je n'ai pas encore pris la parole. On va parler encore, vas-y. Merci beaucoup. Déjà, vous pouvez mettre les enregistrements parce qu'on va allumer la télé. Ce monsieur Oussan qui vient de monter, merci beaucoup d'être venu parce que là, je commençais un peu à m'ennuyer. Il y a eu 2 de vos gars qui sont venus, monsieur Ibra et autres. Malheureusement, je n'ai pas pu échanger avec eux comme il le fallait. Et vous êtes venus encore défendre, je peux dire de la même manière. Donc, si je peux dire, je me dis, c'est normalement un lavement de cerveau parce que quand on analyse, vous avez pas les mêmes arguments. Donc, je vais vous inviter à ouvrir votre micro. On va débattre parce que moi, j'aime bien les débats tactiques et techniques. Monsieur Ous, allez-y, ouvrez votre micro, s'il vous plaît, parce que j'ai des préoccupations.
D'accord, merci beaucoup. Déjà, désolé, au niveau de la révision de la liste électorale, vous avez dit, normalement, on ne peut plus effectuer la liste électorale en 2025, c'est ça? Avant C'est ce les que vous élections. défendez, non? Avant, Avant les avant, élections. avant les élections, oui. Très bien, avant les élections. Et après les élections, est-ce qu'elle peut être faite? C'est possible, mais là, il faut Après poser les la question à la CEI. Oui. Ah non, mais parce qu'on a l'impression que vous représentez souvent la voix de la CEI. Hein. À la CE. On a l'impression que vous représentez la voix de la CEI souvent, hein, parce que Bon, ça, c'est votre impression, hein, vous mais voit. bon, c'est la CEI qui Ok, s'occupe de merci ça. beaucoup. Donc, Non, mais c'est pas seulement vous, hein, de tous les membres du RHDP. Voilà. Donc, on continue. Vous avez parlé de la justice avant d'arriver à là, parce que là, je vais regarder pour la fin. Vous dites tellement de trucs, mais on s'étend pourquoi le budget a été voté alors? Parce que vous le dites, et ils le savaient tous avec les partis politiques qu'il n'allait pas avoir des révisions de liste électorale en 2025. Mais pourquoi le budget a été voté par le RHDP? Parce que là, le RHDP, ça vous concerne, et là, c'est pas au niveau de la CEI. Voilà, parce oui, que c'est vous qui établissez le budget. oui, bon, j'espère que vous savez ce que c'est qu'un budget. Un budget, c'est pas un décaissement, hein. Donc, voilà, un budget, il peut être voté, mais s'il n'est pas décaissé, s'il n'est pas utilisé, il n'est pas décaissé. Donc, Ok. Je pense que c'est en français, facile que nous parlons, ou du moins que je m'exprime, parce que j'ai bien dit en ce temps pourquoi le RHDP a eu à voter le budget. Oui, parce que 2025, il peut y avoir même après Quoi ça? Vous dites quoi? parce qu'en 2025, même après Mhm. les élections, il y a une possibilité qu'il y ait une révision de la liste électorale, puisque chaque année, c'est censé être tenu. Donc, on en tient compte dans le budget. Ah, d'accord. Donc, vous allez les faire alors? Si c'est possible, la CEI le fera. Si elle ne le fait pas, l'agence Non, va non, pas non, non, le non, faire. non, 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 non. Donc, vous Écoute, voyez que moi, je vous suis pas êtes la opposant, CEI. non? Ça, tu me poses des questions. Ah, vraiment, d'accord, oui, super, super. Oui, comme je l'ai dit, vous avez... Non, Oussoum, c'est pas Mhm. la CIE, c'est la CEI. Peut-être tu comprends. Moi, il dit CEI. C'est toi qui penses. C'est toi qui D'accord. penses CEI. Faudrait pas qu'il pète son fil conducteur, faudrait pas qu'il pète son boileau, parce que chez eux, c'est vraiment très facile de perdre le fil conducteur comme M. Kokura. Parce qu'il a beaucoup de construire à plusieurs niveaux, mais il continue de raconter ses bêtises jusqu'à aller se faire humilier. Malheureusement, hier. D'accord. Vous parlez de lorsque quelque chose se passe, on doit essayer d'aller vers les concernés. Très bien. Au niveau de la justice, est-ce que le président Laurent Gbagbo n'a pas effectué des requêtes en tant que tel au niveau de la justice? Mais si la justice l'a débouté, elle a débouté. Mais ça, c'est entre lui et la justice. D'accord. Et lorsque tout cela menace la paix nationale, qu'est-ce que le président, qui est le garant de la paix nationale, doit effectuer? On serait menacé parce que quelqu'un. Ah bon, hein? Ah bon, vous n'êtes pas en Mais Côte vous d'Ivoire, faites ou peur, vous ne vous savez faites rien. peur, Non, vous non, non, faites non, 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 peur. monsieur, soyons factuels. Vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, ou vous ne savez rien de la politique ivoirienne alors. Comme je l'ai dit, c'est un lavement des cerveaux qui a été fait. D'accord, je continue. Au niveau de la justice, parce que, c'est-à-dire, la justice fonctionne normalement. Très bien, merci beaucoup. C'est ce que vous me dites, non? Oui ou non? Tout à fait, très bien. Ok, au niveau du cas dont nous traitons, au niveau des ADCI, parce que, à ce que vous ne savez pas, nous avons été attaqués à plusieurs reprises. Je ne me suis pas présenté dans les débuts, je suis en Germanie, membre du secrétariat exécutif ADCI, ainsi que délégué départemental ADCI adjoint. Nous avons été indiqués, c'est-à-dire, il y a une dame qui a eu à présenter son sujet sur son terrain et jusqu'à présent, rien n'avait été fait. Le président Saleh Tchomoko a été tagué. Il a décidé de mener des investigations. Donc là, on parle en termes avec la justice. Il a eu à porter plainte et autres au niveau de la crédibilité de M. Komi Bakari sur ses acquisitions de terrain. À la suite de ça, qu'est-ce qui nous a été dit par la justice? Avez-vous information de cela? L'affaire Komi Bakari. Ok. Pourquoi? D'accord. Donc, qu'est-ce qui a été dit par la justice? Qu'est-ce qui a été dit par la justice? Pour vous donner un peu le fil conducteur concernant le dossier classé. Qu'est-ce qui a été dit? Le dossier de Komi Bakari est en cours avec la justice. Il y a des plaintes qui ont été portées par rapport à Komi Bakari et la justice est en train de suivre son cours. Je ne sais pas pourquoi vous êtes pressé. Laissez la justice aller à son rythme. La justice décidera ce qu'il y a à faire. Il y a une enquête qui est en train de se poursuivre en ce moment. Il y a la présidente du tribunal de Benjerville qui est passée sur le plateau pour expliquer qu'il y a une instruction qui est ouverte en ce moment contre Komi Bakari parce qu'il y a plusieurs plaintes. Il y a plaintes par rapport à la nationalité, mais il y a aussi des plaintes par rapport à ces affaires que on connaît, mais ces enquêtes assez sérieuses. D'accord, très bien, très bien. Les Comme je l'ai sont dit, concernées, il faut aller jusqu'au bout. comme je l'ai dit, peut-être bon, c'est un peu un trou de mémoire à votre niveau, au niveau du RHDP, mais je vais vous donner encore, c'est-à-dire, cette information est dépassée. Ils ont eu à faire sortir une autre note après, c'est la raison pour laquelle je vais demander si vous avez connaissance de cette note. Bon, là, vous m'avez dit oui, apparemment, je constate que c'est le contraire. Ça a été dit que le dossier a été classé sans suite. Et pourquoi? À la suite de ça, on nous cherchait pour nous remettre, c'est-à-dire remettre cette note au président Saleh Tchomoko après notre meeting au niveau de la place CP1, où il est allé au niveau de la Chine. Et qu'est-ce qui a été dit? Ça a été dit qu'ils n'ont pas pu le trouver. Voyez-vous? Ça, c'est la justice. Il faut arrêter d'inventer des choses. Arrêtez d'inventer. Vous me racontez quoi? Je vous dis des choses secrétaire exécutif. Monsieur, quand tu montres la preuve que tu as là, faut monter Il faut toi. arrêter d'inventer des choses. C'est pas sérieux. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Moi, je parle. Et nous, à ADCI, on parle selon les faits. On parle avec les preuves. Mon président même a eu à parler. Vous pouvez aller regarder les vidéos. Vous pouvez aller sur son Facebook. Vous allez voir les trucs là-dessus. Jamais on a reçu une note au niveau du secrétariat exécutif ADCI venant de la part du président.
C'est-à-dire pour le président concernant la justice ivoirienne. Jamais ça n'a été. Et j'ai même eu à parler de cela au niveau d'ici. Donc vous parlez d'une certaine crédibilité de la justice ivoirienne en ce sens. Et lorsque le président mène ses enquêtes et que ça s'avère que M. Kome Bakary dit qu'il a eu ses attestations, il les a fait signer au niveau du plateau, et que celui qui est chargé... Lui, il est qui? Il est policier? Lui, maintenant, enquête en tant que qui? Il peut écrire des choses, ça ne regarde que lui. Mais la justice est saisie de l'affaire. Laissez la justice aller jusqu'au bout. Voyez-vous que vous ne savez même pas qui il est. C'est juste informe que c'est un journaliste d'investigation. C'est juste informe que c'est un journaliste d'investigation. Donc cherchez le rôle. La Côte d'Ivoire, c'est pas un investigateur. Oui, monsieur, calmez-vous, on va aller pas à pas. Non, mais il faut que vous soyez sérieux, monsieur. D'accord, on laisse tout ça. On suppose que tout cela est faux. Ok, d'accord. On fait simplement. Lorsque, si vous voulez, monsieur Kome Bakary même fait sortir sa bouche pour dire que ces documents-là, c'est au niveau du plateau que ça a été effectué. Et que ceux qui sont en charge au niveau du plateau disent que c'est pas à eux l'être niveau. Nous parlons de quelle justice? En ce temps, qui dit vrai, qui dit faux? Et pourquoi M. Kome Bakary n'est-il pas encore en prison jusqu'à présent? Parce que dans un pays sérieux, on ne met pas quelqu'un en prison sans être allé au bout des enquêtes pour voir les responsabilités des uns et des autres. C'est pas parce que vous croyez que le monsieur, il est accusé que ça veut dire que... Non, pourquoi ça Oussoum Franchement, voyez-vous comment vous êtes, non? C'est pourquoi j'ai dit c'est un lavement de cerveau qui a été fait à votre niveau. Je vous comprends, c'est pas de votre faute. Mais ce que nous voulons, c'est de vous libérer. On vous comprend. C'est de vous libérer de ce traumatisme crânien. Mais on fera l'effort parce qu'actuellement, la population ivoirienne est en train d'être mature, ils sont en train de comprendre certaines choses. La politique ivoirienne est en train d'être démystifiée. Parce qu'aujourd'hui, les hommes politiques sont vagues. Oui, mon cher, je suis un homme politique, mais les hommes politiques ne sont rien sans le peuple. C'est le peuple qui fait la population ivoirienne. Et lorsque on sent que la population est menacée, l'intérêt de la population est menacé, il y va qu'on s'asseye pour le bien-être de tous. Parce qu'on fait la politique pour qui? Pour le peuple. On dit défendre le peuple et travailler pour le peuple. Mais on constate que pour les RHDP, ça devient des faits personnels. Le cas du président Laurent Gbagbo, mais si vous le savez tous, à plusieurs reprises, c'était demandé, bon, quand il a été jugé, pour parler d'une justice, quand il a été jugé, par exemple, par quoi? Par défaut. Pourquoi jugeons-nous quelqu'un par défaut? Le saviez-vous? Mais il n'était pas présent. Oui, mais il faut que vous compreniez. D'accord, très bien. Il n'était pas présent. Et pourquoi il n'était pas présent? Non, je parle du président Laurent Gbagbo. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je parle du président Laurent Gbagbo. Et le sujet dit, je suis Gbagbo, je vais me battre. Très bien. Donc, il n'était pas présent. Pourquoi n'était-il pas présent? Et pour compléter d'abord, quand on fait un jump par défaut, la personne ne doit pas être présente et on ne doit pas savoir où se trouve cette personne. Donc, selon vous, où était-il? Pourquoi n'était-il pas présent? Est-ce que la justice ivoirienne n'avait pas l'information d'où il était? Parce qu'il était à la haie. C'est pour ça qu'il a été jugé par défaut, parce que non seulement il n'était pas présent, mais ses avocats n'étaient pas présents. Mais comme c'était un procès de groupe, on a donné le verdict en groupe, et donc lui, son verdict, c'est pas défaut. Défaut parce qu'il n'était ni présent, il n'était ni représenté. Mais quand il y a un jugement par défaut, les avocats font opposition. Il était représenté ou sous par Rodrigue. Non. J'ai la vidéo ici. Il n'était pas représenté, c'est seulement après ses avocats. Il ne faut pas dépresser, il y a longtemps même sur la après, ses avocats pouvaient faire opposition, donc ses avocats sont allés faire opposition. Parce que quand tu es jugé par défaut, justement, ça permet à tes avocats d'aller faire opposition. Mais ils sont allés faire opposition et on a fixé une nouvelle date, ils ne sont pas venus. Donc il y a eu une décision d'itérative défaut. Donc voilà, moi je sais pas pour. Ça c'est la justice. C'est pas la Côte d'Ivoire qui a inventé le jugement par défaut ou par contumace. C'est pas la Côte d'Ivoire qui a inventé ça. Ça existe dans le monde partout. Ça, c'est la justice. Donc, vous êtes des hommes de justice, c'est ça? Vous respectez la justice, c'est ça? On va tapoter, s'il vous plaît. Merci. Oui, ils sont en train de signaler, c'est comme ça. Ils sont en train de signaler. Ouais, ça signale. D'accord. On va tapoter. La paix ivoirienne est menacée. Ange, pardon, permets-moi une motion, s'il te plaît. D'accord, vas-y. Vas-y. Monsieur Oussoum, vous avez dit que on ne met pas, dans un pays sérieux, on ne met pas les gens en prison quand on n'a pas d'argument, il n'y a pas de preuve. Ok. Mais et cette phrase qui dit que on a gardé telle personne pour nécessité d'enquête là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit que quand la personne peut faire défaut, peut s'enfuir, mais comme Bakary, si vous êtes au courant, ils ont bloqué ses passeports. Donc quand il y a l'assurance que la personne ne partira pas, son frère possède des grands immeubles en Côte d'Ivoire là-bas, donc je dis, l'assurance que le monsieur ne va pas disparaître. Donc voilà, ça se fait partout dans tous les pays. Quand il y a cette assurance-là, on peut attendre que l'enquête aille jusqu'au bout, et puis la justice prendra la décision qu'elle a à prendre. Ça, c'est comme ça que ça se passe dans un pays sérieux. En France, ça va encore avec ça. Tu as raison. Tellement c'est fort. Elisa, tu sais que Kone Bakary pointe. Non, Andy, je ne parle pas de Kone Bakary, pardon. Je parle de ce qu'il a dit là. Mais attends, on est chez les fous ou quoi? C'est comme ça. Hein. Vous pensez que les réseaux sociaux sont
un tribunal, donc parce que sur les réseaux sociaux, on se lève, on dit des choses, donc on doit l'arrêter quelqu'un. Ça marche pas comme ça. Un pays sérieux, il y a quand la justice est saisie de son affaire, la justice est en train de faire ses enquêtes, voilà. Et la justice viendra à bout de l'enquête. Monsieur Oussou, d'accord. Monsieur Oussou, s'il vous plaît, avant de dire oui, la justice continue ses enquêtes, en ce sens, pourquoi on nous informe que le dossier était, ou du moins pourquoi on apprend sur la toile par le procureur que le dossier était classé sans suite? Qu'est-ce qu'on appelle un dossier classé sans suite? Je sais pas où vous avez vu ça. Moi, je te demande défi de montrer ça. C'est bon, parce que monsieur Oussou, ce que vous avez dit là, je suis tellement cassé. Comment on parle d'un individu, vous dites que son frère a des immeubles. Donc, c'est-à-dire, on laisse l'individu et la justice va regarder les immeubles de son frère. C'est ça. Est-ce que vous vous entendez parler? Tu m'as pas compris peut-être. Tu m'as pas compris. Allez-y, reprenez. C'est pas quelque part que la justice. On peut te garder dans les liens de la justice quand tu peux t'enfuir, par exemple. Déjà, son passeport a été saisi. Le passeport a été saisi pour ne même pas qu'il sorte. Mais c'est quelqu'un, je sais pas si vous savez, bon, son frère, c'est un des responsables. C'est un certain monsieur, comme je sais plus. Non, calmez-vous, monsieur Oussou, calmez-vous, prenez votre sang-froid, arrêtez de bagailler, de tituber, calmez-vous, et voilà, prenez votre sang-froid, allez-y, répondez, merci. Bon, c'est que tu ne me connais pas, toi. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas de risque s'il n'y a pas de risque de fuite, on n'a pas à l'attraper pour le garder. C'est quand il y a des risques de fuite que on saisit quelqu'un pour le garder. De fuite, là, c'est quoi? Les risques de fuite, là. On sait qu'il y a des risques de Elisa, qu'est-ce qui s'est passé avec le président, le gars de la FESI, là, le SG de la FESI, là, qu'est-ce qui s'est passé avec lui jusqu'à aujourd'hui? Vas-y. Souvent, là, il y a, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Et là, jusqu'à présent, il n'est pas connu. Tu peux même pas apporter les preuves de ce que tu dis. Tu demandes. Je demande qu'est-ce qui s'est passé avec lui, monsieur. Il a dit crime qui s'est passé. Il y a eu des morts, donc je sais pas ceux qui sont il y a un crime, ça c'est plus, ça c'est quelque chose de plus sérieux. Donc voilà, alors que ça c'est pas sérieux. Pas que c'est pas sérieux, mais c'est des documents qui selon auraient été trafiqués. Ça, mais pour ça, si on sait que la personne est là, elle va pas fuir, qu'il y a une enquête qui est mise en œuvre. On laisse l'enquête aller à bout. Attends une minute. Donc, c'est le SG de la FESI qui allait fuir. Morel, c'est bon aussi. D'accord, vas-y. Allez, tu rentres là, toi. Bon, donc, j'entends ici que exproprier toute une vie d'une personne n'est pas important. Il y a seulement que la mort qui est importante chez vous. C'est grave. C'est grave. Pourtant, à cause de ces histoires-là, d'aucuns se donnent la mort. Mais vous, là, vous êtes, je sais pas, j'ai pas de qualificatif. Mais il faut déjà prouver qu'il y a eu expropriation, Nina. C'est ça que l'enquête de la justice est en train de faire. C'est pas vous qui allez décider sur les réseaux sociaux. Il a ACD dans ses mains, mais il faut encore prouver. On a vu la dame là qui a pleuré parce que, bon, elle par qui tout a commencé, ou tout a déclenché, qui allait sur son terrain et au finish, qui a su que sa terre avait été expropriée par un monsieur certain comme Bakary. Et ensuite de suite, les choses se sont enchaînées. Les autres victimes se sont déclarées. Et là, vous me dites que vous attendez encore. Est-ce que je peux Lui aussi peut être une victime. Est-ce que je peux finir? Et là, vous me dites encore que vous n'avez pas encore fini de mener des enquêtes. Vous menez encore des enquêtes, qu'il n'y a pas de preuves. Vous me dites qu'il n'y a pas de preuves. Mais vraiment, il a fui. Il va revenir. Il les attend. Oui, il y a un qui est là, son collègue, il y a monsieur Andy. Il est descendu. Arrête de t'amuser les gens là. Non, je n'étais pas là. J'étais pas là. Et puis, il a vu que ça parlait comme Bakary, j'ai jeté. Parce que, voilà, je vois que c'est pas intéressant, j'ai jeté. Moi, il veut descendre. Non, au fait, John, on a commencé par le sujet de Gbagbo. Et c'était au niveau de la justice. Voilà. Non, c'est moi. John, on parlait de la justice, au fait. Ange, laisse l'explication là, c'est bon. Boss l'a jeté, c'est fini, on n'explique plus. On va Lui, il n'avait pas de preuves, Elisa. Il parle souvent sans preuve. D'accord. Et tapez Morel, normalement, c'est ton temps de parole, mais il y a le frère de mon boss qui est là. En fait, normalement, c'est l'unique de parler. J'ai dit que tu veux parler à l'unique. Et de l'unique, tu dois parler à l'unique. Pardon. Je vais écouter Anti. Pardon, après l'unique, tu as parlé. Pardon, l'unique. D'accord. Ok. Je t'ai même appelé mon frère, mon homo. Bonjour à tous, ceux qui sont sur Bonjour aussi. Merci, Elisa, Nina, on va te fâcher, tu te taquines. Tu sais qu'on dit là, tu as monté, tu as descendu, c'est toujours comme ça. Tu vois? Donc, en fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Laurent Gbagbo, qui se plaint en ce moment de figurer sur la liste électorale. Mais, en fait, on doit sortir de ce fanatique, en fait, pour l'amour de Laurent Gbagbo. Parce qu'arrivé un moment,
On a laissé Laurent Gbagbo diriger ce pays. On a vu les preuves que Laurent Gbagbo n'a pas pu apporter réellement le changement dans notre vie quotidienne dans la Côte d'Ivoire. Il n'a même pas pu, d'abord, la première des choses, il n'a pas pu sécuriser ce pays. De deux, il n'a pas pu donner le nécessaire même à un Ivoirien de pouvoir se soigner. Donc, sortons de ce fanatique-là. Je vais mettre ici, John, tu peux mettre en grand, je vais mettre ici une vidéo. Vous allez voir la première élection de notre pays. La première élection en Côte d'Ivoire. Nina S. Elisa, tu peux me mettre en grand. C'est bon, tu es en grand, tu es en grand. Voilà. Vous allez voir la première élection en Côte d'Ivoire où le président Ouattara travaillait à cet instant pour la Banque mondiale. Il n'était même pas en Côte d'Ivoire. On va voir Laurent Gbagbo, l'opposant Laurent Gbagbo. Qui... Ok, je vais mettre ma vidéo. Mets la vidéo, on voit rien. Mais John, qui parle de bilan même? Pourquoi chaque fois qu'on aborde un sujet, il retourne sur le bilan? Qui parle de bilan? Ouais, mon frère, on t'a demandé des preuves. Parce qu'il me dit. On t'a demandé des preuves ici. Tu n'as pas pu apporter des preuves. Tu as apporté des play. Merci John, merci John. On va écouter ici les fanatiques de Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. Qui sont récurrents dans les posts, notamment à mon ami Kra, qui nous dit le pays est stable parce que lui, qui le troublait. Andy. Ouais, John. Mets la vidéo de Gbagbo. T'as dit que Gbagbo a parlé. Lui, là, moi, je fais une vidéo comme lui. Donc, je vais faire ma vidéo à moi aussi. Non, attends. Pause. Moi, je peux faire ma vidéo à moi, c'est moi qui parle. Voilà, donc, je l'enlève. Voilà, je l'enlève. Je vais vous montrer la première élection de la Côte d'Ivoire organisée par le gouvernement de Côte d'Ivoire à cette époque. C'était Félix Houphouët-Boigny qui était président de la République. La première élection en 1990 organisée par l'État de Côte d'Ivoire où Laurent Gbagbo était candidat. On va regarder la première violence dans notre pays. La première violence. Et ensuite, on va regarder partout où Laurent Gbagbo était candidat dans notre pays où il y a eu des morts. Parce que ce monsieur n'a jamais reconnu sa défaite. On y va. Présidentielle de Côte d'Ivoire en 1990. Puis encore. Vous voyez ce que c'est aujourd'hui? Ça, c'est la première élection présidentielle de Côte d'Ivoire. Lorsque M. Laurent Gbagbo est rentré dans l'arène politique en Côte d'Ivoire en 1990. Ok, encore pause. Vas-y, John. Voilà. Là, tu montres encore un gars qui parle comme moi. Donc, je peux mettre ma vidéo, puis moi-même, je mets encore une image en bas des véhicules brûlés au Ghana. Il dit que ouais, c'est Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc là, je ne prends pas ça encore. Mets vidéo où tu vas Gbagbo en train de parler. Voilà. Des preuves tangibles où c'est Laurent Gbagbo qui parle. Voilà. C'est eux qui ont les preuves, on les écoute. Non, on dit là, tu es en grand. Vous voulez pas la vidéo. On va mettre d'autres preuves. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis factuel et je suis pas quelqu'un qui est embrouillé. On va aller. L'élection présidentielle l'élection présidentielle ivoirienne de 1990 se déroule le 28 octobre 1990 en fin d'Élie ou 5 ans le président de la République de Côte d'Ivoire. La première élection présidentielle organisée sous le multipartisme dans notre pays. On voit réélu président Félix Houphouët-Boigny. Attends, on y va. C'est Multipédia. Donc, moi, je suis pas là pour discuter avec truc. On va vous donner plus de preuves. Quand vous avez besoin de ça, on va vous donner. Voilà. On regarde ici, on constate, on fait le constat. Vous voyez? John, tu vois ou pas? Ok, Ouattara a gagné. Ok, évoluons. Non, c'est pas Ouattara, c'est Houphouët. Ok, Houphouët a gagné, évoluons. Voilà. Donc, la vidéo que je viens de montrer là, c'est suite à la violence de Laurent Gbagbo qui a appelé ses partisans à descendre dans la rue pour ne pas reconnaître la victoire de Félix Houphouët-Boigny, qui a même déclaré à cette époque-là que Félix Houphouët-Boigny voleur. Et tous les partisans de Laurent Gbagbo sont descendus dans la rue, ont commencé à saccager tout ce qu'ils voyaient. Mais on a vu ici, la vidéo reflète l'image de l'homme politique. Plus qu'en 2000, Laurent Gbagbo face à Guy Robert, on a vu le chanier de Yopougon. Laurent Gbagbo a amnistié les militaires, les gendarmes qui ont massacré les militants du RDR qui avaient demandé la réorganisation des élections présidentielles. Mais Boka Yapi et tous les autres, ils ont massacré ces gens-là. Vous voulez qu'on en parle? C'est même Laurent Gbagbo qui a amnistié tous les gendarmes qui avaient pris, tous les gendarmes qui avaient massacré les militants du RDR qui étaient descendus dans la rue pour demander la réorganisation des élections. Mais on a vu ici, John, ils étaient amnistiés. Mais comme nous sommes dans un pays où une justice ne peut pas juger pour des mêmes faits des concernés, mais voilà, aujourd'hui ça fait 10 ans que ces gens-là sont innocentés. C'est ces mêmes gens-là qui ont défendu Laurent Gbagbo. Voici, c'est ici, 1990, la première élection organisée dans notre pays. Félix Houphouët-Boigny a gagné avec 81,68%. Laurent Gbagbo a eu seulement que 18 voix. Mais il a appelé ses militants à descendre dans les rues, à massacrer et à dire que Houphouët-Boigny voleur. Vous voulez qu'on fasse de la politique? On a vu ici en 2011, le même Laurent Gbagbo, qui a perdu face au président Ouattara, qui a appelé ses militants à descendre dans les rues, qui a appelé ses militants à garder le pouvoir et a mis ses soldats partout en Côte d'Ivoire pour ne pas reconnaître sa défaite. On a vu ici encore en
avec Guy Robert. Laurent Gbagbo qui a appelé les Ivoiriens à descendre de la rue parce que lui, il peut pas faire une élection. Je te réduis. Je te réduis. Je te réduis. Monsieur John, Maintenant, donne-moi 30 secondes. Non, pas de question. Parce que ça va. Voilà. Attends, dis. Non, attends. Oh, 2 secondes. Là, John a reçu un appel. J'ai un appel, mais je suis là. Merci beaucoup. Voilà. Allume la télé. Non, je veux juste aider quelqu'un. Voilà, écoutons ça ici. Voilà. Comme tu n'as pas d'éléments de preuve, je vais t'aider pour 92. Dans le secrétaire général du FPI, la procédure judiciaire suit son cours. Que à la population, aussi bien nationale qu'étrangère, puisque également certains bâtiments d'organisations internationales telles que la BAD ont connu des dégâts, les agents de cette institution ont eu leur voiture. La BAD, hein, c'est fait exprès, tel que la BAD. Voilà, BAD, mémorisez ce nom-là. Ok. Aussi bien nationales qu'étrangères, puisque également certains bâtiments d'organisations internationales telles que la BAD ont connu des dégâts, les agents de cette institution ont eu leur voiture brûlée, que le gouvernement prend toutes les dispositions pour la protection des citoyens et des biens. Et que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Les manifestations autorisées vont se poursuivre, mais il n'est pas question d'autoriser des manifestations pouvant conduire à la violence et à la casse, et surtout à des agressions physiques. Ça, c'est bien. Ok. Merci beaucoup. Ça, c'était en 92. De l'histoire dans Andy. Andy veut nous montrer des vidéos d'une personne. J'ai dit moi-même, là, j'ai pas fait vidéo et puis coller aussi l'image en bas. Car aussi, on a aussi des archives. Ici, là, il nous parlait comme quoi, plus loin dans la vidéo, que les manifestants du RPI de Laurent Gbagbo avaient des gourdins, des machettes, des couteaux, tout ce qui était armes, ils avaient tous eux là-bas. Ok. Là encore, depuis 1992, Gbagbo est braqueur. Parce que là encore, en 1992, Gbagbo, ils sont allés casser la BAD. C'est le casser la BAD. Comment s'appelle là? En 2025, Gbagbo est condamné pour la casse de la BCEAO. Depuis combien d'années Gbagbo est pour le même cas? Ils n'ont pas changé leur jeu. C'est toujours la même méthode. C'est toujours pareil. Tu vois? Mais juste qu'ils ont eu en phase 2. Hier, eux, ils disent comme quoi, gréver et tout, c'est pas bien. Mais les militants du RDR en 99, qui bloquaient toute la circulation ivoirienne, qui bloquaient tout Abidjan, qui cassaient tout Abidjan, cet acimètre là, qui brûlait tout en Côte d'Ivoire, non, en fait, quand on parle de vous, là, on a mal. Motion. On a même vidéo, et je sais que la vidéo, là, tu l'as déjà vue, même si je te demande, tu vas la trouver, où Zasso, lui-même, confirmait et affirmait qu'on les envoyait casser des bus. Je me mute. John, je vais répliquer à ça. Je vais répliquer. Zasso l'a dit. Pause. Mais moi, je suis pas dans le débat avec vous actuellement. Je suis opposant, je suis à mes frères opposants. Je suis pas dans le débat avec vous. Le seul débat qu'on a, on peut te dire là, hein, c'est mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Si on vient nous dire que Gbagbo a volé, Gbagbo a braqué, Gbagbo a déjà, ça c'est pas un problème. Il y a les panneaux RDR pour ça, il y a les panneaux moutons pour ça. Vous pouvez aller dire qu'on va pas mettre le nom de Gbagbo, c'est fini. Mais actuellement ici là, la posture est claire. À part peut-être, si ça les arguments clairs, on va voir. Mais actuellement là, c'est mettre le nom des 4 vauriens, des 5 vauriens, on voit quelque chose. Venez nous dire que Gbagbo a déjà l'homme, on s'en fout de ça. Allez là, on s'en fout de ça. Allez là, John les gamins. Non, ferme ton micro. Non, moi je parle de débat avec toi. Si c'est débat, tu as gagné. Si c'est débat, tu as gagné. Je parle de débat avec toi. Je suis actuellement dans une logique qu'ils n'ont qu'à mettre les noms des 5 vauriens sur la liste. Parce qu'on peut pas être là, on joue un match et puis on choisit maintenant ses adversaires. C'est-à-dire, moi, je suis PSG, toi, t'es pas ça. Moi, j'ai choisi maintenant tes adversaires. Non, toi, t'es joueur. Il y a un problème. Je te réponds, pardon. Je vais donner la parole à quelqu'un qui est en bas. Je te réponds. Laisse-moi chuter. John, laisse-moi chuter. Ok, d'accord. Pas toi, Andy, c'est pas toi. Il a dit Ange. Ok, Nina, tu peux me donner 10 secondes. Il va me poser une petite question, 10 secondes seulement. Ok. Vas-y, pose la question. D'accord, monsieur Andy. Donc, du fait qu'on trouve que la paix ivoirienne est menacée et qu'on décide d'aplatir les choses, d'essayer de trouver un cadre et que le PDS et le RHDP refusent, en ce sens, parce que vous avez dit dans le temps, Laurent Gbagbo a appelé les gens à descendre dans les rues. Vous pensez qu'il peut appeler encore les gens à descendre dans les rues? Comme par exemple, quand on va se battre et que vous voyez cela, la violence. Donc,
vous savez normalement qu'il peut appeler les gens dans les rues et que les gens vont sortir, n'est-ce pas? Monsieur Andy, ouvre votre micro. Mais attends, descends dans la rue là. La rue n'est pas faite pour truc. La rue est faite pour des piétons et des véhicules. Il n'aura pas de réponse. Il n'aura pas de réponse. Non, mais je vais être clair avec vous. Quand vous allez descendre dans la rue, vous allez faire face à les forces de l'ordre. Parce que nous sommes dans un pays républicain. Nous ne sommes pas dans une anarchie. Vous n'allez pas descendre dans la rue. Donc, On dit respire, pardon. Respire. Merci beaucoup. Il est arrivé. Ok, ça marche. Je prends quelqu'un d'autre après la personne. D'accord. Mais Je peux continuer, John. Je peux continuer. Non, attends. Débat là. Je sais pas, moi je dis clairement, je suis pas dans le débat avec toi. Je suis pas dans le débat avec aucun mouton actuellement. Voilà. Parce que je n'aime pas, moi je suis dans une position, je n'aime pas l'ingratitude. Depuis, le RDR était parti d'ingrat. Oui, le RDR était parti de secteur. Faut pas voir des gens qui vous ont aidé hier à venir au pouvoir. Ces mêmes gars encore, vous voulez les voir à la croix, vous les gars. Voilà qui vous êtes actuellement. Le RDR, des gens qui étaient hier dans l'opposition, donnez pardon à Gbagbo, donnez pardon à Gueye, aidez-nous, on vous a aidé, on a seulement votre nom sur la liste électorale. On vous a permis d'être candidat. On vous a permis, malgré votre rébellion, toi, c'est notre droit d'être candidat, John, c'est notre droit, parce qu'on est ivoirien. Ferme ton micro. Ah, donc Gbagbo c'est un quoi? Gbagbo n'est pas ivoirien? Gbagbo, s'il a commis des actes, ils vont pas contraire aux lois. Attends, on en vient. Vous là, écoute bien, Gbagbo est parti à la haie. Gbagbo est allé à la haie. Si on doit le plus loin, il y a 2 camps. Voilà. Quand on est plus loin, il y a 2 camps. Quand il y a 2 personnes en froid, il y a 2 camps. Le camp de Gbagbo sont allés en prison à la haie. Mais comme vous n'avez rien fait là, vous aussi, on a besoin de vous à la haie. On a besoin de vous à la haie. Et puis on voit un matin, comme quoi, ferme ton micro. Il s'assigne des documents, non, la Côte d'Ivoire est maintenant apte à juger n'importe qui. Mais hier, la Côte d'Ivoire n'était pas apte, ils ont pris Gbagbo, soulevez-le, jeté là-bas en prison. Mais n'oubliez pas, il y a eu 2 camps, il y a eu 2 partis, et puis le premier parti était blanchi, l'autre était libéré, tout le monde est propre là-bas, ils sont revenus maintenant au pays. Le camp B, qui est ton camp actuellement, ton camp qui est aujourd'hui au pouvoir, le camp où, on va dire, il y a comme zone aujourd'hui dans Abidjan, tranquille. Le camp où aujourd'hui Zakaria est gradé. Le camp où aujourd'hui Chérif Ousmane est gradé. Ce camp-là aujourd'hui, on a besoin d'aujourd'hui, demain à la CPI, faut que ce camp aussi dise un mot aux Ivoiriens. Non, juste voir l'histoire. Il y a eu quoi réellement? Pourquoi il y a eu tant de morts? Voilà, c'est tout ce qu'on veut voir. Qu'ils aient dit seulement bonjour à la CPI. C'est tout ce qu'on veut. Parce que si eux, normalement, ils n'ont rien fait. Comme il y a 2 camps, il y a un camp qui vient, l'autre camp est blanchi. Oui, Gbagbo Laurent et tout. Non. Gbagbo est revenu. Il faut que vos camps aussi partent là-bas. On veut juste voir. Qu'est-ce que ce camp-là aussi aille voir là-bas? Et puis moi, je suis pas dans la dépendance des mesures. Quand votre camp-là, Soro qui vous a aidé, vous savez que Soro n'a rien fait. D'accord, donc Soro est blanchi. Ok, aujourd'hui là, on a besoin du leader, au ministre, jusqu'au ministre, jusqu'à, on va dire, au dernier soldat. On a besoin de vous tout simplement là. Parce que la Côte d'Ivoire est une histoire. La Côte d'Ivoire est un pays, et ce pays-là a aussi une histoire derrière elle. On va pas vous laisser voir des milliers d'Ivoiriens déjà, et puis on dit qu'il y a personne. C'est faux. Il y a forcément un coupable. Ok, quand on quitte tout ça maintenant, on l'a maintenant à Djokwe. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, des centaines, voire des milliers d'Ivoiriens déjà. Là encore, il y a 2 camps. Les cas de Gbagbo étaient accusés. Ils sont là, ils sont revenus. Mais l'os de Man qui était là-bas à Djokwe là, l'os c'est où? L'os de Man qui était... L'os à Man, l'os de Man quand tu mens. L'autre il est en prison. Alors, voilà, donc comme toi, j'ai te parlé de l'histoire. Ok, il y a des problèmes de l'histoire. Ils prennent un parvenu, lui, c'est un Burkinabé, on le fout en prison. Donc lui, qui vient du Burkina, il vient prendre tout l'ouest, comment s'appelle la charge, que Amadou ou Rémi, on le fout en prison. Lui, il est qui? Maintenant, lui, son patron là, qui est l'os de Man là, l'os de Man est où? L'os de Man, il est où? Ils ont déjà des milliers d'Ivoiriens. Eux là, ils prennent tranquillement en Côte d'Ivoire. En fait, c'est la posture là que j'ai actuellement, là, qui vous déplaît. Mais parce qu'il y a votre camp là, il y a beaucoup de mal là-bas. Et que nous, on sait, on est au courant de ça. Comment on prend Amadou, comment on appelle, lui, on le prend, ou Rémi, lui, il est en prison. Lui, on le met perpétuité. Parce que son patron, il a dit, moi, c'est vrai que oui, vous m'avez pris, mais j'avais un patron. On dit, on s'en fout de ton patron, c'est toi qu'on veut. Ok, revenons maintenant au cas de braquage de Gbagbo Laurent. Il y a encore, merci encore à ISC Biko, qui m'a rappelé un fait. Il a dit, Gbagbo Laurent a braqué, d'accord, c'est bon. Merci Gbagbo a braqué. C'est que Ouattara là, c'est un receleur. Ouattara c'est un receleur au même titre que Soro Guillaume qui était un receleur hier. Parce que Ouattara a pris sa paye dedans. Il a payé Ouattara dedans. Il a payé tous les ministres dedans.
Donc tous ces ministres-là, ils sont tous des receleurs. Après, pendant tous les mis en prison, Père Soro Guillaume était pris. Mis en prison, Père Soro Guillaume était receleur d'une maison en Côte d'Ivoire. Donc quand tu es receleur, on oublie le voleur, on prend maintenant le receleur. Donc là, les Ouattara, tous les ministres, ils sont en prison. Parce qu'ils étaient payés dans l'argent de vol de Gbagbo. Ils étaient payés dans l'argent de vol de Gbagbo. Quand Gbagbo a cassé les banques là, ils venaient payer eux, les Ado, les ont tous payés. Mais Ado, ça paye là. Pourquoi Ado n'a pas dit non à ça? Pourquoi Ado n'a pas révisé si ça paye de l'argent volé? Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Rebelle. Donc eux là, quand Gbagbo a cassé la banque là, il a payé tout. Il a payé tous les fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Donc Ouattara, il a payé Ouattara. Il a payé. John, tu es trop fâché là. Si on t'a pas envoyé ton virement ou bien. Non, ça n'a rien à voir. J'ai dit actuellement, je n'aime pas l'injustice. Et dans un processus dans lequel je suis, je n'aime pas l'injustice. Dieu merci, tu commences à te réaliser. Je te félicite pour ça. Si tu es venu pour gâter notre affaire là, il faut aller te balader. Pardon. Tapoter. Tu vas venir le chercher, il va changer tout le fils là. Pardon. Ferme ton micro, rebelle, ferme ton micro. Je me rappelle, je crois que c'était en 2019. 2019, quand Soro devait, non, ouais, c'est ça, 2019, décembre 2019, Soro devait rentrer en Côte d'Ivoire. Et on nous sort comme quoi Soro Guillaume était condamné, pourquoi? Pour recel de plus de 1 milliard d'une maison. Donc Soro Guillaume était receleur, lui était condamné. Bravo, beau pays, j'adore ça. Donc le receleur a été arrêté. Et puis un matin, on apprend que quand tu vas plus loin dans la rébellion, dans la case de la BCAO, il y a eu des gens qui actuellement là, qui travaillaient en Côte d'Ivoire. Des anciens ministres qui ont pris tous les pays là-bas, dont Ouattara, dont comment ça s'appelle, même Bédier. Mais actuellement, là, je m'en fous des cas de Bédier. Je parle du cas de Ouattara. Ils ont dit que Soro Guillaume était receleur. Donc le receleur doit être en prison. Bravo. Ouattara c'est receleur. Parce qu'il a pris sa paye dans l'argent de casse de Gbagbo Laurent. Donc, si on doit arrêter tous les receleurs en Côte d'Ivoire, on doit eux aussi les arrêter. Si on doit arrêter les receleurs en Côte d'Ivoire, eux aussi on doit les arrêter. Et tous, on doit tous les prendre. Et c'est là aujourd'hui, non, un tel est caté. Tiam, d'après eux, Tiam, il ne faut rien. Mais il y a un problème. Tiam qui ne faut rien. Tiam, d'après eux, c'est un Wolof. Tiam, le Wolof là qui ne vaut rien là, mettez-le. Actuellement là, mettez-le non seulement, on va avoir quelque chose. John, il est français. Comment on peut mettre un français dans le micro. Ouattara américain. Qui parle de ça? Et puis, là, j'ai fait un live un jour sur les biens mal acquis de la famille Foloulou. Mais là, quand on fait ça, les gens disent non, c'est grave. Quand je regarde l'histoire de Nathalie Foloulou là, la fille de Madame